Bonjour et bienvenue tous. Aujourd'hui, nous présentons les trois premières parties de l'abrégé de l'histoire sainte. Nous commençons avec la création du monde et celle de l'homme. Au commencement et avant tous les siècles de toute éternité, Dieu était. Et il était Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. Esprit bienheureux et tout-puissant. Parce qu'il est bienheureux, il n'a besoin que de lui-même, et parce qu'il est tout-puissant, de rien il peut créer tout ce qui lui plaît. Ainsi, rien n'était que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tout le reste que nous voyons et que nous ne voyons pas n'était rien du tout. Dieu créa donc au commencement le ciel et la terre, les choses visibles et invisibles, la substance spirituelle et la corporelle, et l'ange aussi bien que l'homme. Dieu commanda, et tout sortit du néant à sa parole. Il n'eut qu'à vouloir. Et aussitôt, tout fut créé et chaque chose rangée à sa place. La lumière, le firmament, le soleil, la lune, les astres, la terre et la mer, les plants, les animaux et enfin l'homme. Il lui plut de faire le monde en 6 jours. À la fin du 6e jour, il fit l'homme à son image et ressemblance, en lui créant une âme capable d'intelligence et d'amour. Et il voulut qu'il fût éternellement heureux s'il s'appliquait tout entier à connaître et aimer son Créateur. En même temps, il lui donna la grâce de le pouvoir faire. Le bonheur éternel de l'homme devait être de posséder Dieu qui l'avait créé. S'il n'eût point péché, il n'eût point connu la mort, et Dieu avait résolu de le conserver immortel en corps et en âme. Deuxième partie. La chute d'Adam est le sauveur promis. Dieu créa pareillement la femme. Il appela l'homme Adam et la femme Ève, et il voulut que tout le genre humain naquît de ce premier mariage. Il mit nos premiers parents dans le paradis, c'était un jardin délicieux. Et pour montrer qu'il était leur souverain, il leur donna un commandement qui fut de ne point manger du fruit d'un certain arbre. Dieu appela cet arbre l'arbre de la science du bien et du mal. Le bien était de demeurer soumis à Dieu et le mal devait paraître si l'homme désobéissait au commandement divin. L'homme avait été créé bon et saint, mais il n'était pas pour cela incapable de pécher, ni absolument parfait. Le démon le tenta. Il désobéit à Dieu et mangea le fruit défendu. Aussitôt Dieu lui prononça son arrêt de mort, et par un juste jugement, son péché devint celui de tous ses enfants, c'est-à-dire de tous les hommes. Il fut assujetti à la puissance du démon parce qu'il s'était laissé vaincre, et Dieu le chassa de son paradis. Mais en même temps, touché de pitié, il lui promit que de sa race il naîtrait un sauveur par qui l'empire du démon serait détruit et l'homme délivré du péché et de la mort. Ce sauveur, c'est le Christ ou le Messie qui devait naître au milieu du temps. Troisième partie, la corruption du monde et le déluge. Les hommes, ainsi corrompus de leur origine, devenaient plus méchants à mesure qu'ils se multipliaient. Caïn, l'un des fils d'Adam, tua son frère Abel, le juste dont il était jaloux, et sa postérité imita ses crimes. Dieu donna Seth à Adam au lieu d'Abel. La connaissance et le service de Dieu se conservèrent dans la famille de Seth, jusqu'à ce que cette famille s'était mêlée avec celle de Caïn par des alliances criminelles. Tout le genre humain fut corrompu. Alors, Dieu résolut de faire les hommes périr les hommes par un déluge universel, réservant seulement Noé avec sa famille, afin de repeupler de nouveau la terre. Avant que vous voyiez le déluge, Dieu ordonna à Noé de faire un grand bâtiment de bois qu'il en appela l'arche, et il y renferma Noé avec sa famille des animaux de toutes les espèces. Les eaux s'élevaient par toute la terre, jusqu'à couvrir les plus hautes montagnes. L'arche, protégée de Dieu, voguait dessus. Noé en sortit quand la terre fut desséchée, un an après qu'il y était entré. La première chose qu'il fut d'élever un autel et d'offrir à Dieu un sacrifice en action de grâce. Alors, mes amis, on sauvera
bientôt. Paix, force et joie.